Le jour où j'ai été juré d'assises, tout de suite dans Infrarouge. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez participer à un des temps du processus judiciaire. Vous êtes des juges. Épinal, ouverture d'un procès d'assises sous haute tension. Médecins, ouvriers, chômeurs ou enseignants, ils ont tous été tirés au sort sur les listes électorales pour être jurés d'assises. Des citoyens ordinaires pour juger les crimes les plus graves. Nous allons procéder à la table de mesdames et messieurs les jurés. Comme eux, chaque année, 20 000 citoyens sont convoqués sur les bancs d'une cour d'assises. Pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans, un casier judiciaire vierge, ne pas être policier ni militaire. Juré titulaire numéro 25. Être juré, c'est un devoir de citoyen. Impossible ou presque d'y échapper, sous peine d'une amende de 3 750 €. Certains ne connaissent de la justice que les séries policières, d'autres ne sont jamais entrés dans un tribunal de leur vie. L'affaire qu'ils s'apprêtent à juger fait la une des médias locaux. Magnum, la radio. L'info régionale. Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité ce matin, le tortionnaire de Saulniéville. Cet homme risque la réclusion criminelle à perpétuité. À la fin de ce procès, les jurés et la cour décideront de sa peine, aux côtés du président. Quelques minutes avant le début du procès, Maître Pérez réconforte sa cliente, la victime, l'ex-compagne de l'accusé. La jeune femme a survécu à ses blessures. À 33 ans, elle est défigurée. Dans ma tête, le mal a été fait, il sera jamais récupérable et tout, quoi. Bonjour, ça va? Oui, vous? Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous pouvez nous l'amener à la salle, s'il vous plaît? Merci. Quand vous défendez un accusé, de toute façon, quoi qu'il dise, dans le box, il a toujours tort. Donc en plus, les jurés, ils ne connaissent pas le dossier. Ils n'ont pas le dossier. Ils ne vont connaître que ce qu'ils vont voir de... Donc oui, je l'ai prêché, je l'ai dit sur les vêtements, sur le fait d'être rasé, sur des choses élémentaires qui paraissent idiotes, mais qui sont importantes parce que, vous savez, l'adage, l'habit fait pas le moine, mais aux assises, il le fait un peu. L'accusé reconnaît les faits. L'enjeu de ce procès sera de décider de la peine la plus juste en essayant de comprendre pourquoi et comment cet homme en est arrivé là. La cour. Un procès d'assises commence toujours par le tirage au sort des jurés. Le juge, le procureur, les assesseurs, tous ces gens forment un espèce de ballet comme ça, ils arrivent les uns après les autres, c'est très théâtral, donc tout de suite on est en rupture avec le temps du quotidien. L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence? Je travaille comme machiniste à la société géo-minérale. Nous allons à présent procéder au tirage au sort du jury de jugement. Je vais tirer au sort le nom des 9 jurés chargés de vous juger et les 2 jurés supplémentaires. Vous avez le droit d'en récuser 5 et le ministère public peut en récuser 4. Monsieur l'avocat général, avez-vous des observations à formuler en ce qui concerne le nombre de jurés supplémentaires? Je suggère à la Cour le tirage au sort de 2 jurés supplémentaires compte tenu de la durée normalement prévue de 3 jours pour l'audience. Dès cet instant, seule la défense et l'avocat général peuvent encore s'opposer à la participation de certains jurés dans ce procès. Pour se faire une opinion, ils ont le nom, la profession, l'âge des jurés. Et tout se joue en quelques secondes. On va voir l'attitude, comment la personne elle se déplace, comment elle se comporte. Je trouve que, je sais pas, il y a des choses qu'on sent, quoi. Et là, on est dans le subjectif le plus complet, hein, c'est clair.
Juré titulaire numéro 25, Monsieur Thierry. Juré titulaire numéro 28, Madame Marie-France Grand. Juré titulaire numéro 27, Mademoiselle Claire Hay. Récusé. La victime est une femme, elle a été victime de faits graves, très graves. Je voulais pas trop de femmes. Et en même temps, des femmes peuvent comprendre. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever. La Cour va maintenant recevoir votre serment. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Monsieur Gou, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. N'écoutez ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. De vous rappeler que l'accusée est présumée innocente et que le doute doit lui profiter. Je le jure. Je jure. Je jure. Je déclare les débats ouverts. Pendant près d'une heure, la greffière lit sur un ton clinique l'ordonnance de mise en accusation. Les faits et la personnalité de l'accusé sont décrits dans le moindre détail. On rentre dans une histoire. Les faits se sont déroulés un soir de janvier 2008. L'accusé invite son ex-compagne chez lui et la drogue avec un somnifère. Après l'avoir attachée avec du ruban adhésif, il lui tire dessus à 2 reprises avec sa carabine et la blesse à la cuisse. Ensuite, il asperge son visage et tout le haut de son corps avec un détergent à base d'acide sulfurique. Là, c'est la salle où on se retrouve pendant les suspensions. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc, on se retrouve là aux suspensions d'audience. Donc, ça vous fait quoi, les petits nouveaux? Déjà, j'étais un peu étonné d'être là. La veille, même la veille, j'avais déjà de l'estomac qui était noué. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est la sensation d'être devant un tribunal. C'est l'inconnu. Est-ce que c'est l'angoisse de ce que vous allez avoir à faire? Oui, parce que c'est comme à l'hôpital. C'est pas la même chose. Si, parce que vous avez un peu le même principe. Quand vous êtes sur une table d'opération, vous tremblez. Mais attendez, je peux comprendre l'appréhension et la boule à l'idée que vous êtes choisi pour participer à quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est l'appréhension de l'inconnu en vous disant, est-ce que je vais être capable d'assumer cette fonction? Leur connaissance de la justice, elle est quasiment nulle. C'est un milieu qu'ils ignorent. Donc c'est un milieu qu'ils abordent avec une certaine appréhension. Bien d'accord. La sanction, c'est nous qui prenons la décision. Non, c'est tous, monsieur, on est tous. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas vous et nous. Il y a nous, collectivement. C'est-à-dire que votre voix, elle compte autant que la mienne. Mais la mienne, elle compte pas moins que la vôtre. D'accord? L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Le président auditionne les témoins proches de l'accusé et de la victime. Dans ce procès, amis, familles, collègues de l'accusé défilent les uns après les autres à la barre et décrivent tous un homme sympathique et travailleur. C'est au tour du médecin traitant de la victime de s'exprimer. Il est entendu par visioconférence depuis Paris. Ce spécialiste des grands brûlés décrit le calvaire physique enduré par la jeune femme depuis 3 ans. Elle a supporté des dizaines d'opérations et de greffes de peau, perdu l'usage d'un œil et d'une oreille. Le médecin précise qu'elle devra subir des soins à vie. Vous êtes abasourdi, vous ne dites plus rien. Le médecin lui-même qui a l'habitude de voir des grands brûlés semblait impressionné par l'étendue des dégâts.
Dans les procès d'assises, la famille de la victime est